Bonjour à tous, dans la vidéo qui suit, on va conclure le chapitre consacré à la trigonométrie avec la partie grand 3 consacrée aux relations entre le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle. Alors ce cours se trouve sur la fiche numéro 2 de la trigonométrie qu'on a déjà utilisée et sur laquelle on avait complété déjà la partie précédente. Et puis avant de compléter ce cours, on va faire une petite activité que je vais vous présenter là ici, pour laquelle je vais utiliser la figure qui est ici, les commentaires qui sont marqués, la calculatrice nous sera utile aussi. Je ne vous demande pas de refaire forcément cette activité, vous trouverez néanmoins la fiche à compléter dans les pièces jointes de la séance d'aujourd'hui. Je mettrai sur le Padlet la fiche une fois qu'elle sera complétée. Parce que en fait, les relations entre cosinus, sinus et tangente, ça déborde un petit peu de ce que vous avez à connaître. Néanmoins, je trouve que c'est important que vous le croisiez, que vous le voyez. Parce que si vous poursuivez un peu vos études, vous rencontrerez ces formules-là. On vous les rappellera sans doute, mais elles pourront être très utiles dans d'autres circonstances. Donc voilà, l'important, en tout cas, c'est de bien suivre ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, le regarder, le noter si vous le souhaitez, et puis compléter le cours. Mais je ne vous donnerai pas l'exercice ensuite à faire là-dessus, en tout cas pas précisément, à moins que vous me le demandiez. Voilà. Alors, on y va, vous écoutez bien, vous regardez, voici la situation qu'on va vous proposer. On va partir d'un triangle rectangle quelconque, triangle EFG ici quelconque. Je ne connais pas les longueurs des côtés, je ne connais pas les mesures des angles. Ce qui va m'intéresser surtout, c'est de voir comment les trois formules, cosinus, sinus et tangente, peuvent s'organiser et peuvent éventuellement se compléter et donner des égalités particulières quand on les associe. Alors, la première chose qu'on va voir ensemble, c'est ce qui peut se passer entre l'angle ici que j'ai marqué en bleu, l'angle EFG, et l'angle EGF, c'est-à-dire les deux angles aigus de mon triangle rectangle. Et on va regarder qu'est-ce qu'on peut voir de particulier quand on forme les formules de trigonométrie pour ces deux angles-là dans le triangle EFG rectangle en E. Alors, première chose, on va former le cosinus de l'angle EFG dans ce triangle. Cosinus de l'angle EFG, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, côté adjacent à l'angle EFG, c'est le côté EF. Hypoténuse, c'est FG. Donc je viens de former le cosinus de l'angle bleu, ici. Maintenant, on va chercher à construire le sinus de l'angle EGF, c'est-à-dire de l'autre angle aigu ici, l'angle vert. Pour former le sinus de l'angle EGF, je dois chercher le côté opposé à l'angle EGF. Alors, le côté opposé à l'angle EGF, vous vous souvenez, c'est celui qui ne forme pas l'angle. Et donc ici, c'est le côté EF. Donc EF ici, sur FG, hypoténuse. Que remarque-t-on? Eh bien, on remarque que les deux formules sont égales. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on va toujours pouvoir dire que si deux angles, ici, forment un total de 90 degrés, souvenez-vous que les deux angles aigus d'un triangle rectangle ont une somme de 90 degrés. On dit qu'ils sont complémentaires. Eh bien, si la somme de deux angles est égale à 90 degrés, le cosinus de l'un sera égal au sinus de l'autre. Exemple, maintenant, avec des valeurs numériques. Supposons que l'un des angles que l'on ait choisi soit égal à 67 degrés. D'accord? Si l'angle EFG, l'angle marqué en bleu, fait 67 degrés. L'angle GF, il fera 90 moins 67. Ce qui nous donne un résultat de 23 degrés. Eh bien, on peut constater avec la calculatrice que le cosinus de l'angle 67 degrés est égal à 0,39073, vous vous souvenez de ce chiffre-là. Eh bien, si je fais le sinus de l'angle 23 degrés, j'obtiendrai exactement le même résultat. Donc, première formule dont on peut se souvenir, si la somme de deux angles fait 90 degrés, autrement dit s'ils sont complémentaires, eh bien le sinus de l'un des angles est égal au cosinus de l'autre.
Deuxième particularité qu'on peut trouver dans un triangle rectangle avec les formules de trigonométrie. On va s'intéresser maintenant au sinus, au cosinus et à la tangente, et on va reprendre les trois formules. Donc, le cosinus de l'angle EFG, on va s'intéresser à l'angle EFG. On l'a déjà noté ici, c'est côté opposé, côté adjacent, pardon, sur hypoténuse. Le sinus de l'angle EFG, c'est côté opposé, EG, sur hypoténuse. Et tangente de l'angle EFG, côté opposé, sur côté adjacent. Ça vous permet en plus de revoir toutes les formules. Ok ? Et là, on va vous demander de construire un calcul particulier qui se forme de la façon suivante. En construisant le quotient sinus de l'angle EFG sur cosinus de l'angle EFG. Donc on va reprendre les formules et puis on va voir comment les différentes valeurs vont s'organiser. Alors, sinus de l'angle EFG, c'est EG sur FG, et cosinus de l'angle EFG, c'est EF sur FG. Donc ça nous fait ici un quotient de quotient, une fraction de fraction, qu'on va maintenant pouvoir réécrire en ligne, en se souvenant que dans ce cas-là, je prends la première fraction qui est au numérateur, et je la divise par la deuxième fraction, ici au dénominateur. Puis en se souvenant d'autres règles de calcul qui nous dit que diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Donc ici, au lieu de diviser par EF sur FG, je vais multiplier par l'inverse, c'est-à-dire FG sur EF. Et que constate-t-on arrivé ici? Eh bien, on constate que on a une fraction EG sur FG multipliée par FG sur EF. Eh bien ici, le même nombre au numérateur et au dénominateur, ces deux termes-là, ces deux facteurs-là, pardon, je vais y arriver, ces deux facteurs-là peuvent se supprimer. Conclusion, que reste-t-il? EG au numérateur et EF au dénominateur. Eh bien, que reconnaît-on ici? On reconnaît rien d'autre que la formule de la tangente de l'angle EFG. Autrement dit, le sinus d'un angle divisé par le cosinus de ce même angle permet de calculer la tangente de cet angle. Sinus divisé par cosinus est égal à tangente. Donc voilà une deuxième relation importante à connaître pour ceux qui veulent vraiment devenir des experts en trigonométrie dans les relations trigonométriques. Et la dernière relation trigonométrique, elle va faire intervenir un rappel concernant le théorème de Pythagore. Alors, rappel concernant le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore nous dit la chose suivante, que dans un triangle rectangle, l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Ce qui nous donne ici, hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. EF au carré plus EG au carré. Très bien. Alors là, on va manipuler cette égalité-là en faisant quelque chose de particulier. On va diviser toute cette égalité-là, les deux membres de l'égalité, par un nombre que je vais choisir pour vous. Et ce nombre, ce sera FG au carré. Alors, j'ai le droit de faire ça, puisque vous vous souvenez, entre autres, de ce qu'on a fait quand on faisait des équations. J'ai le droit de diviser, de multiplier, d'additionner, de soustraire une égalité sans changer sa nature. Donc, je choisis ici de diviser tous les termes de cette égalité par FG au carré. Qu'est-ce que je vois apparaître ici? FG au carré sur FG au carré, un nombre divisé par lui-même, c'est égal à 1. Et là, si je le réécris un peu différemment, ça va pouvoir s'écrire EF sur FG, le tout au carré. Ça ici, ça peut s'écrire EG sur FG, entre parenthèses, au carré. Et qu'est-ce qu'on reconnaît ici? EF sur FG. Eh bien, EF sur FG, ce quotient-là, ce n'est rien d'autre que le cosinus de l'angle EFG.
Autrement dit, cosinus de EFG au carré et EG sur FG entre parenthèses au carré, c'est la formule du sinus. Sinus de l'angle EFG au carré. Et bien voilà la dernière relation qu'on peut voir à l'intérieur avec les fonctions trigonométriques, les relations trigonométriques. C'est que si je fais le cosinus d'un angle au carré plus le sinus d'un angle au carré, eh bien j'obtiendrai toujours un résultat qui est égal à 1. On peut reprendre ça avec l'exemple qu'on avait tout à l'heure. Si je fais cosinus de l'angle 67 degrés au carré plus le sinus de l'angle 67 degrés, alors je prends 67 parce que c'est celui que j'ai choisi, mais ça pourrait être n'importe quel autre angle, au carré, et je fais calculer, j'obtiens 1 ici. Ça vient du calcul qu'on vient d'effectuer ici par l'intermédiaire du théorème de Pythagore. Très bien, donc voilà l'activité que vous pourrez voir, bien comprendre, et qui nous permet maintenant de présenter les 3 propriétés suivantes. Alors encore une fois, ces propriétés ne sont pas à apprendre par cœur. J'insiste, c'est uniquement pour vous montrer qu'on peut manipuler les 3 formules de trigonométrie assez facilement. Première propriété, la propriété des angles complémentaires. Alors 2 angles sont complémentaires lorsque leur somme est égale à 90 degrés. Eh bien, si 2 angles sont complémentaires, le cosinus de l'un est égal au sinus de l'autre. La tangente. Si alpha désigne la mesure d'un angle aigu, alors la tangente de l'angle alpha, elle peut se former à partir des 2 autres formules de trigonométrie, sinus alpha sur cosinus alpha. Et enfin la propriété des carrés, si alpha désigne la mesure d'un angle, alors le cosinus de n'importe quel angle au carré plus le sinus de n'importe quel angle au carré, c'est toujours égal à 1. Une petite remarque avant de faire un exemple, cosinus alpha entre parenthèses au carré, ça peut s'écrire aussi cosinus carré alpha. En tout cas, ça ne change rien au résultat. La somme des carrés des cosinus et du sinus d'un angle est égale à 1. Alors, comment on va pouvoir utiliser ça dans des exemples? Eh bien, premier exemple. Exemple ici, qu'on va vous demander. Voilà ce qui se passe. On va vous donner un angle alpha. On ne connaît pas sa valeur et on ne la cherche pas. Ce n'est pas la valeur qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est uniquement à partir de la valeur du sinus de cet angle, déterminer la valeur du cosinus et déterminer la valeur de la tangente. Je ne vais pas chercher en faisant arc, sinus, la valeur de l'angle. Je veux trouver à partir du sinus, le cosinus et la tangente. Alors, première chose, on va essayer de trouver le cosinus. Pour trouver le cosinus à partir du sinus, on va partir de cette formule-là, ici. D'abord, on va calculer sinus alpha au carré. 0,6 au carré. Et pour ceux qui auraient besoin d'une calculatrice, vous faites pause, vous calculez. En tout cas, ça fera 0,36. Maintenant, qu'est-ce que je sais? Je sais que le cosinus de l'angle alpha au carré plus le sinus de l'angle alpha au carré, c'est égal à 1. Ça veut donc dire que le cosinus de l'angle alpha au carré est égal à 1 moins le sinus de l'angle alpha au carré. Or, nous, qu'est-ce qu'on vient de dire? Que le sinus de l'angle alpha au carré, c'est égal à 0,36. Et ce calcul-là va nous permettre de trouver 0,64. Conclusion. Le cosinus de l'angle alpha sera égal à la racine carrée de 0,64. Et encore une fois, sans calculatrice, puisque vous connaissez un petit peu vos racines carrées des nombres principaux. Racine carrée de 0,64, ça fait 0,8. Donc vous voyez qu'à partir de la valeur du sinus, je viens de déterminer la valeur du cosinus de cet angle. Deuxième partie maintenant, je cherche la tangente de l'angle alpha. Il y a la tangente de l'angle alpha, elle s'écrit sinus de l'angle alpha sur cosinus de l'angle alpha. Le sinus, c'est 0,6. Le cosinus, on vient de dire que c'est
0,8. Et donc ça nous fera 3/4 ou encore 0,75. Donc voilà pour ce petit travail, encore une fois, qui n'est pas exigible, mais qui est intéressant quand même de croiser. En tout cas, ça nous permet de conclure le chapitre sur la trigonométrie. Bonne fin de journée, à bientôt.